bourse en temps réel. Grégory Volokin qu'on retrouve en visioconférence, en duplex depuis New York, président de Mescart Financial Services. Grégory, on suit le feuilleton du pétrole qui a généré un tweet de Donald Trump, cet Armageddon pétrolier. Donald Trump est prêt à soutenir sans limite de temps, sans limite financière, on le verra, les producteurs de pétrole américains, Grégory. Absolument, sauf que Donald Trump, même s'il prétend être un milliardaire, n'a pas vraiment les moyens personnels de soutenir les producteurs de pétrole. Donc il faudra passer évidemment par la Chambre des représentants et le Sénat. Et ça sera beaucoup plus difficile tout simplement parce que les démocrates, qui sont majoritaires dans la Chambre des représentants, n'ont franchement pas en odeur de sainteté les compagnies pétrolières et se voient pas du tout en train de voter des budgets pour aider ces compagnies pétrolières qui jusqu'à maintenant, si on regarde par exemple les plus grosses compagnies pétrolières, n'ont même pas coupé leurs dividendes et ont encore beaucoup de cash. Donc évidemment que Trump voudrait soutenir ce qui est un pan important de l'économie américaine. La production d'énergie et de pétrole, c'est 10% du produit national brut aux États-Unis. C'est pas du tout négligeable, sauf qu'il n'en a pas les moyens et ça sera peut-être un peu plus difficile de faire voter des textes et des projets. Ce que je dirais surtout, c'est que en fait, tout le monde est devenu un spécialiste du pétrole depuis hier. Avant, tout le monde était spécialiste des virus, mais je pense que la question vraiment à se poser, c'est quel va être l'impact non pas sur les marchés aujourd'hui, mais sur des tas de produits financiers qui existent, qui ont été mis à mal, sur des positions qu'ont pris beaucoup d'investisseurs, à la fois institutionnels, hedge funds, sur des produits structurés. Et je dirais, il va y avoir des très gros dégâts. Ça va prendre quelques jours, et puis tout d'un coup, on va se rendre compte qu'il y avait des gens, quand on dit gens, évidemment, c'est plutôt des institutions qui étaient extrêmement exposées et qui vont perdre énormément d'argent. On parlait par exemple que le CME, qui est le marché boursier sur lequel s'échangent tous les contrats futurs du pétrole, devrait en fait compenser toutes les pertes potentielles de ces 2 ou 3 derniers jours sur le contrat du mois de mai. Allons savoir qu'est-ce que vraiment va se cacher derrière ces cours qui sont en fait d'une certaine façon aberrants, mais surtout qui n'avaient été pas du tout modélisés ni prévus par quiconque. Donc, quelque chose qui n'est pas dans la finance modélisé ni prévu, en général, il y a des conséquences très importante. Ouais, attention aux dommages collatéraux. C'est vrai que quand des acteurs là se retrouvent pris à la gorge sur un marché en particulier, le pétrole aujourd'hui, on peut avoir des phénomènes de liquidation. On a besoin de vendre d'autres actifs pour récupérer du cash et rembourser l'argent qu'on doit. Et c'est là où le phénomène peut se propager à l'ensemble des marchés. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est pour ça que c'est un sujet d'attention important qui va au-delà du simple marché pétrolier, Grégory. À propos d'aide, alors là on sort du marché pétrolier, mais on était toujours sur la question de savoir combien est-ce que l'État fédéral américain allait pouvoir remettre au pot pour aider les petites et moyennes entreprises américaines. On a un accord visiblement au Sénat qui pourrait d'ailleurs être acté dans la journée, Grégory. Oui, et le chiffre est énorme d'une certaine façon. 500 milliards de dollars. J'entendais vos commentaires sur une aide en Italie de 12 milliards. Vous imaginez 500 milliards, qu'est-ce que ça représente par rapport à ça? Et sur ces 500 milliards, qu'est-ce qu'il va y avoir? Et c'est là que ça devient intéressant. Les démocrates ont obtenu en fait que, en dehors de l'aide aux petites entreprises, qui va être un montant entre 300 et 350 milliards de dollars supplémentaires, il faut se souvenir qu'il y avait déjà eu 350 milliards de dollars qui avaient été non seulement votés, mais qui avaient déjà été déboursés d'une certaine façon. Que donc, en dehors de ces 350 milliards de dollars, il va y avoir des efforts très intéressants. Il va y avoir, par exemple, plus de 80 milliards de dollars qui vont être versés aux hôpitaux. C'est quand même une somme très importante pour soutenir les hôpitaux aux États-Unis, en sachant que la plupart des hôpitaux, évidemment, sont privés. Il va y avoir plus de 20 milliards de dollars consacrés juste au testing pour le coronavirus. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été rajoutées par les démocrates. Et en ce moment, évidemment, comment vous voulez qu'un républicain vote contre un budget pour tester le coronavirus ou, je dirais, pour aider les hôpitaux? Impossible. Donc là, les démocrates, ils ont obtenu ce qu'ils désiraient. Mais il y a toujours, comme on en parlait hier, un grand absent, c'est l'aide aux États, en sachant que les États, ils possèdent peut-être pas les hôpitaux, mais les États, ils doivent payer leurs employés, ils doivent payer la police, les enseignants, etc. Et tous les jours, les gouverneurs disent, si on n'est pas aidé, il va y avoir des coupes importantes dans les services qu'on apporte aux communautés.
Bon, un mot des entreprises, Grégory, c'est la période de publication des résultats, mais on peut peut-être dire un mot de cette nouvelle qui concerne Beyond Meat. On en parlait beaucoup avant la crise du coronavirus, on va sans doute continuer d'en parler après. Je ne sais pas d'ailleurs si la crise est profitable pour les nouveaux acteurs ou les acteurs de la nouvelle alimentation, au-delà de la viande. Donc on est sur la viande végétale à base de protéines végétales fabriquées par Beyond Meat, qui continue de se développer. Intéressant d'ailleurs, ils sont en train de se développer à travers le réseau Starbucks en Chine, Grégory. Oui, et c'est intéressant à plusieurs niveaux. D'abord parce que, en fait, les Starbucks en Chine sont peut-être à peu près les seuls au monde qui soient de nouveau ouverts et fonctionnent à 100%. Et on parle quand même de 4000 restaurants. Donc ça, c'est important pour Starbucks. C'est parce qu'il y a aussi une demande qui a l'air d'exister en Chine, justement pour des substituts à la viande animale. On sait qu'il y a un déficit de production important en Chine. En plus, on se souvient quand même que le Covid, en principe, est venu de consommation d'animaux qui sont peut-être pas les meilleurs à déguster et dont on n'a pas vraiment l'habitude dans nos cuisines. Mais enfin bon, les Chinois, ça les intéresse, les substituts végétaux à la viande, et il va y avoir donc sur le menu des Starbucks des tortillas dans lequel il va y avoir la viande végétale de Beyond Meat. Je vais pas me dire quoi que ce soit sur le goût ni la qualité, vu que j'ai pas goûté, mais en tout cas, pour les investisseurs de Beyond Meat ce matin, c'était en tout cas il y a quelques minutes 18% de hausse, et ça montre que quand une grande chaîne de restaurants veut s'adresser à des producteurs de substituts végétaux à la viande, Beyond Meat est toujours un des acteurs principaux, mais il faut toujours rappeler aussi que derrière, vous avez quand même beaucoup d'autres grandes compagnies multinationales qui sont en train aussi de produire ce genre de substituts et qui ne sont pas, comme on dit dans notre jargon, des pure plays, évidemment. Un Nestlé, énormément d'autres choses, mais entre autres aussi des substituts de viande. Merci beaucoup Grégory. Beyond Meat, effectivement, qui gagne plus de 15% ce matin à New York chez vous, en ce début de séance sur les marchés américains. Grégory Volokin en duplex avec nous. Le président de Mescart Financial Services à New York, on recule de 1,5% à Wall Street actuellement. Une baisse un peu plus marquée pour les marchés européens, moins de 1,5% pour le CAC 40, autour des 4400 points. Mais le sujet qui nous intéresse, c'est le sujet du pétrole. Et c'est Benjamin Louvet qui est avec nous par téléphone pour en parler, gérant matières premières